Première étape, je vais décomposer la fonction ou et la fonction jour-semaine pour mieux comprendre en fait comment je vais créer ma fonction lambda dans mon gestionnaire de nom par la suite. Je vais faire égal ou. Pourquoi ou? Tout simplement parce que les jours de week-end, c'est soit un samedi, soit un dimanche, même si nous avons tendance à dire samedi et dimanche. Dans Excel, c'est bien un choix, puisqu'un jour ne peut être qu'un seul jour de semaine. Je vais mettre jour-semaine, donc jour-sem, pour récupérer le numéro du jour. En effet, nous ne pouvons pas écrire égal samedi entre guillemets ou égal dimanche entre guillemets, ça ne fonctionne pas dans Excel de cette manière-là. Quand je vais marquer jour-sem, je vais sélectionner la date que je veux récupérer, point virgule 2 pour mon paramétrage qui va me permettre de dire que le lundi c'est le jour 1, mardi jour 2, mercredi jour 3, samedi jour 6, dimanche jour 7. Égale 6. Donc là, ça veut dire que ma condition, ma valeur logique, c'est je veux savoir si mon jour de la semaine est égal à un samedi. Et du coup, mon week-end étant soit samedi, soit dimanche, je vais mettre jour sem de ma date, point virgule 2, égale 7 pour dire le dimanche. Et je ferme ma parenthèse. Quand je vais valider ma fonction, je vais avoir soit vrai pour les jours qui sont samedi et dimanche, soit faux dans les autres cas. Nous allons maintenant utiliser la fonction lambda dans le gestionnaire de nom pour reprendre cette formule qui était un petit peu compliquée avec un paramètre de date. Pourquoi la fonction lambda va simplifier la vie de l'utilisateur? Tout simplement parce qu'il n'aura plus besoin de recréer toute cette formule, mais simplement d'aller sélectionner le paramètre en question. Nous allons pour cela aller dans l'onglet Formule, Gestionnaire de nom, et nous allons faire Nouveau. Nous allons donner le nom de notre fonction, date week-end. On va dire qu'elle s'applique au classeur, on peut très bien dire à la feuille, on peut éventuellement mettre un commentaire, et ici dans fait référence à, c'est à cet endroit que nous allons saisir la fonction. De façon à ce que ça soit plus simple, je vais zoomer. Voilà. Et là on va écrire égal lambda, on ouvre une parenthèse, on va mettre le nom de notre paramètre, donc moi je vais mettre param-date, point virgule, et si j'ai d'autres paramètres à mettre, je les mets dès maintenant. En revanche, dès que je vais mettre une formule de calcul, je ne pourrai plus mettre de paramètres par la suite. Donc là, mon seul paramètre, c'est de récupérer en fait la date. Donc je vais donc maintenant saisir ma formule ou, jour, semaine, et là, au lieu de sélectionner la date au niveau de la cellule, je retape param-date. Point virgule 2 égale 6, point virgule, jour semaine, param-date, point virgule 2, je ferme la parenthèse, égale 7, je ferme la parenthèse qui va fermer en fait le ou, et je n'oublie pas de fermer la parenthèse qui va fermer la fonction lambda. De ce fait, j'ai toute ma formule de calcul qui est ici, qui est intégrée en fait à mon nouveau nom de fonction qui va s'appeler date weekend. Je vais cliquer sur OK. Et du coup, ici, j'ai ma fonction date weekend qui a été créée. Ici, dans valeur, elle ne fait rien, etc. Je vais faire fermer. Prenons un exemple. Je saisis la date d'aujourd'hui. Si je fais égal date week-end, vous voyez ici, elle est proposée, elle a été créée. Ici, j'ai mon param date, je sélectionne ma date, je ferme ma parenthèse. Si je fais entrer, ici, il me dit faux, puisque le 28 septembre 2023, eh bien, c'est un jeudi. Maintenant, si je mets, par exemple, le 1er octobre 2023, il me renvoie à vrai, puisque ça tombe bien, un week-end. Voilà la fonction lambda, à quoi elle va me servir. Elle va me servir en fait à me simplifier la vie et c'est bien plus facile pour l'utilisateur de marquer égal date week-end de la date, entre parenthèses, que de remettre ou, jour sem, blablabla. Mon objectif maintenant est de mettre en couleur les week-ends sur un tableau via une mise en forme conditionnelle.
Je suis donc sur un tableau mis en forme automatiquement ou tableau structuré. Je vais faire CTRL A pour sélectionner bien toutes les cellules en fait de mon tableau structuré en ayant bien au préalable sélectionné la première cellule en haut à gauche, enfin la première cellule la plus à gauche dans la colonne et la première ligne de données. Je vais sur Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. À cet endroit ici, je vais cliquer sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Avant de créer des formules lambda, eh bien c'est bien ici que je devais faire égal ou, jour sem et ainsi de suite. Là, je vais faire autrement, je vais bien faire égal. Je vais mettre le nom de ma formule tel que je l'ai créé dans mon gestionnaire de noms, date week-end. J'ouvre ma parenthèse. Je sais que je dois sélectionner le paramètre de type date. Je vais donc sélectionner ma première date, bien celle qui est le plus en haut à gauche. Je vais faire en sorte d'avoir les dollars uniquement sur la colonne. Si je reste avec les dollars tels que c'est mis, je vais tester que la première cellule et donc ma formule ne va pas s'appliquer sur le reste des lignes. Enfin, en tout cas, ma mise en forme conditionnelle. Donc, je vais faire F4 ou FNF4 deux fois pour avoir le dollar uniquement devant la colonne et je ferme tout simplement ma parenthèse. Puis, je vais dans Format et je vais choisir la couleur qui va me convenir. Par exemple, cette couleur-là. Je fais OK, je fais OK, et vous voyez que la mise en forme s'est appliquée automatiquement. Si je continue à étirer mes dates, eh bien, ma mise en forme s'applique. Comment ça se passe dans mon gestionnaire de règles de mise en forme conditionnelle? Eh bien, dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, j'ai simplement formule égale date week-end de ma date. Et c'est donc bien plus explicite pour un utilisateur standard.